Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo pour le signe des Gémeaux, pour la guidance du mois de juillet 2023. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, les différents liens sont sous la vidéo. J'en profite également pour vous dire qu'il n'y aura pas de consultation sur juillet et sur août. Au-delà de ça, la chaîne fonctionnera normalement pour toutes les vidéos collectives pendant l'été. Voilà. Donc on va commencer votre guidance. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie du mât. Et on va voir ce qui vous accompagne. Non, à l'endroit. Ok, donc on a un cavalier de denier et un valet de bâton. Donc on va vers quelque chose ici, hein. Il y a du mouvement pour vous sur ce mois de juillet. Il y a peut-être, j'ai peut-être une problématique de rythme ici, d'accord. Il y a quelque chose qui va pas assez vite par rapport à ce qu'on désire, je pense, ok. Il y a peut-être aussi, on peut avoir ici du transgénérationnel. Alors, quand je dis transgénérationnel, c'est pas que du travail, des choses à régler, des choses comme ça, hein. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi des affaires de famille. J'ai pas spécifiquement l'impression que c'est vous, ces deux personnages, j'ai plutôt l'impression que ce sont des gens autour de vous, ok. Si vous êtes un parent coincé entre un enfant et un grand-parent, enfin ça peut être ce genre de choses-là, mais j'ai l'impression qu'il y a ou beaucoup de monde autour de vous sur ce mois de juillet, ou oui, il y a beaucoup de monde, j'ai l'impression, enfin beaucoup, deux, mais vous pourriez vous retrouver en fait coincé d'une façon ou d'une autre, c'est pas forcément négatif, hein, mais peut-être pris à partie, ou on va peut-être vous demander de faire entre guillemets le juge, ou des choses comme ça, je sais pas trop. Mais avec le cavalier de denier, moi ça me parle ici, c'est une histoire, je sais pas, ça me parle d'histoire générationnelle. Pas tellement transgénérationnelle, mais générationnelle. Ok. Pour d'autres, il y a quelque chose que vous essayez de mettre en place, ou quelque chose qui débute, hein, avec le valet de bâton. On est dans le début de quelque chose, donc on n'est pas dans la création, parce que le valet, ça a déjà commencé, d'accord. On est déjà en train de mettre en place. Mais je sais pas, il y a peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps qui, voilà, qui démarre enfin, ou que vous pouvez enfin mettre en place. Mais il y a une... je sais pas s'il y a de la friction, mais en termes de soit de temporalité, timing, ou alors énergie, ou alors implication et tout ça, il y a des différences en fait, d'accord. J'ai des différences peut-être entre ce qui se passe et ce qu'on attend entre vous-même et quelqu'un d'autre, ou entre vous et d'autres personnes. Par contre, le cavalier de denier est une très très belle énergie en termes de protection et de réalisation, c'est-à-dire qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais ça va se faire, ça va se réaliser, c'est sûr, hein. Le cavalier de denier est une énergie extrêmement fiable, extrêmement stable. Donc c'est quelque chose de très positif. Peu importe ce qu'il se passe ou avec qui ça se passe pour le mois de juillet, cette carte-là vient vous dire que vous pouvez avoir confiance. Ça va se faire, hein. Ça va se passer, ça va avoir lieu. Il n'y a pas de doute à avoir avec le cavalier de denier, c'est ce qu'on vient vous dire ici avec cette carte. C'est une carte aussi qui représente le guide ou l'ange gardien, donc c'est cette énergie de protection ici assez forte. D'accord. Vous pourriez être amené à mentorer quelqu'un potentiellement. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est le chat et le chien qui se courent derrière, c'est normal. À mentorer quelqu'un, à guider quelqu'un, à protéger quelqu'un, à former quelqu'un, c'est possible, ou alors inversement, hein. Par contre, on voit bien qu'en termes d'énergie, vous ne partagez pas tout à fait les mêmes énergies. Vous pourriez vous retrouver à je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot, à mentorer quelqu'un de beaucoup plus fougueux, impatient que vous. Ça va potentiellement tester votre patience, mais ce cavalier-là a une patience d'ange, en fait. Donc c'est pas... j'ai pas d'énergie... comment dire, c'est pas négatif ce qui sort de ces deux, de ce couple, en fait, là.
c'est une énergie de mentor et de disciple. Donc, vous voyez, on retrouve aussi cette énergie-là de timing, de temporalité. On n'a pas le même âge, par exemple, on n'a pas le même parcours, on n'a pas la même expérience. Vous allez peut-être être amené d'ailleurs à montrer l'exemple à quelqu'un ou à faire quelque chose que vous n'aviez pas fait depuis que vous étiez adolescent ou adolescente potentiellement. Ça pourrait aussi, on pourrait avoir un sentiment de rajeunissement ici en fait. Mais voilà, en tout cas, s'il y a aussi, parce qu'avec le valet, on est aussi dans la dimension du projet, s'il y a quelque chose que vous voulez mettre en place ou qui débute sur ce mois de juillet, on vous dit avec le cavalier de denier, peu importe le temps que ça va prendre, ça va se faire. Hein. C'est une certitude, quasi-certitude avec ce cavalier-là qui représente vraiment la fidélité, la loyauté. Alors, on va commencer votre guidance par le tirage sur les activités. On va voir un peu. Voilà. Donc, toute activité confondue, on va voir ce qu'on vous dit. C'est vraiment une énergie de doucement mais sûrement ici. Hein. Peut-être que ce qu'on vous dit aussi pour certains, ça peut être le cas pour certains d'entre vous avec le cavalier de denier. Il y a peut-être des gens qui voudraient vous presser, qui voudraient machin, qui voudraient vous truc. Vous, on vient vous dire, allez-y à votre rythme. Hein, il n'y a pas de... Ce qui est urgent n'est pas important, ce qui est important n'est pas urgent. Voilà. Allez. On va voir au niveau des activités ce qu'on a pour vous sur ce mois de juillet. Le page de bâton peut aussi représenter quelqu'un de moins expérimenté. Hein. C'est pas forcément quelqu'un de plus jeune, mais voilà. J'ai cette notion de mentorat d'une façon ou d'une autre. Donc si ça sort, c'est que ça va être important. Ok, au niveau activité, qu'est-ce qu'on a? L'ermite, l'as d'épée, l'étoile, le 10 d'épée, oula, le 9 d'épée. Et on a le 10, le 10, la roue de fortune, les amoureux, le 10 de coupe. Ok, bon. Moi, je pense que vous espérez... en fait, je pense que vous espérez que les choses aillent plus vite. Alors, l'étoile vient nous dire que votre mois de juillet se passe bien. Ça se passe sous de bons auspices, quoi. Ou alors, ça se passe comme c'est censé se passer, en fait, tout simplement. Hein. L'étoile est une énergie très, très positive. C'est une carte qui vient vous rappeler que vous avez eu ce que vous avez demandé ou que vous aurez ce que vous avez demandé. Donc, à un moment donné, c'est un peu l'énergie qui vient vous rappeler hey, tu l'as demandé par le passé, maintenant, il ne faut pas te plaindre, quoi. Et pourtant, le 10 d'épée, le 9 d'épée, pas simple ici quand même. Hein. Donc, au mois de juillet, peu importe ce que c'est, vous obtenez ce que vous avez demandé. Voilà. Ou alors, vous l'avez déjà obtenu. Hein. Vous êtes déjà dans une situation où, voilà, vous aviez demandé quelque chose. Alors, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être un travail. Alors, on est dans le domaine des activités. Donc, vraiment, c'est au sens large. Un travail, un hobby, une passion, un truc à faire pendant l'été ou un truc à faire en plus. Ça peut être un projet aussi. Donc, là, j'ai littéralement un vœu qui se réalise. Et certains d'entre vous, avec le 9 et le 10 d'épée, il va falloir vous rappeler certains jours que vous avez vu ce que vous avez demandé, d'accord ? Je pense que d'une façon ou d'une autre, je pourrais avoir un effet miroir très important ici avec quelqu'un. Donc vous pourriez vraiment vous retrouver face à quelqu'un qui va vous ramener à vous quand vous étiez, vous dans le passé, hein, vous quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez plus vif, plus fougueux, plus con, plus bête, plus... enfin voilà, tout ça. Et bon, bah voilà, l'ego pourrait en prendre un petit coup ici, hein, avec l'as d'épée dans cette position-là. Vous pourriez avoir du mal à communiquer vos idées, vos versions, vos envies. Vous pourriez avoir du mal
Je sais pas pourquoi on me dit pour certains à donner des ordres ou à driver une personne en particulier qui pourrait n'en faire qu'à sa tête, d'accord? En termes de communication, ça va être difficile sur ce mois de juillet, et pourtant l'étoile vient vraiment vous rappeler que vous avez eu ce que vous avez demandé. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on demande, parce que ça finit toujours par arriver. Donc on a... pas là-bas. On a quelque chose comme ça ici. Donc la roue vient quand même nous parler d'un changement, de quelque chose de positif. Hein. C'est chouette ce qui arrive dans votre vie. En tout cas, il y a du changement. Enfin, le changement, voilà, il faut accepter que ça bouge. Il y a peut-être de la résistance au changement aussi ici. C'est peut-être ça. Moi, ce que j'entends ici avec cette ermite, c'était mieux avant quand même. Hein. Donc, le cavalier de denier, il peut être un petit peu comme ça, hein. C'est le cavalier le plus âgé, le plus lent, le plus pantouflard, certes le plus fiable, le plus stable, mais voilà, qui peut avoir un petit peu, je sais pas, on parle de pantoufles, mais voilà, des allures de pantoufles, ou des attitudes de pantoufles. Alors, si c'est pas vous, ça peut être une personne en face hein, qui a du mal à se faire au changement. En tout cas, on a du changement vraiment sur ce mois de juillet. Sur quelque chose qui fait partie de votre vie potentiellement depuis... qui fait déjà partie de votre vie en fait, ou quelque chose que vraiment par le passé vous avez demandé et qui se matérialise, mais pour le coup, sans doute que dans votre tête, vous l'imaginiez pas comme ça en fait, donc voilà. Ça peut être, c'est ça qui peut être un petit peu compliqué, notamment parce que je pense que y a des choses qui vont pas aller comme vous voudriez que ça aille, ou il y a peut-être des décisions de personnes autour de vous qui vous rendent les choses plus compliquées que nécessaire, où vous n'allez pas réussir à vous faire comprendre. Enfin, on voit que c'est pas évident quand même, hein, au niveau communication, au niveau mental, c'est pas simple. Mais bon, hein, les choses bougent. Les choses bougent, donc... je pense qu'on vous fait travailler la résistance au changement d'une façon ou d'une autre sur ce mois de juillet. Donc voilà, vous verrez bien. Allez, un conseil pour vous par rapport à ça. C'est peut-être vous hein, qui allez donner du fil à retordre à d'autres personnes, c'est possible aussi. Un message par rapport à ça, la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, alors elle deviendra réalité. Et quelque chose que vous avez voulu qui se manifeste, hein. Vraiment. Hein. Ce qui se passe dans votre vie sur ce mois de juillet, même si ça vous stresse, même si c'est difficile, on vient vous dire, vous l'avez demandé. Vous l'avez demandé, ça se manifeste. Mais voilà. Voilà. Donc vous verrez bien ce qui vient à vous. Vous pouvez aussi... la roue de fortune vient vous dire que vous avez aussi le moyen d'agir hein, sur cette situation-là. Donc voilà, vous verrez comment ce qui va se présenter. Ok, on va voir le tirage au niveau relationnel, tout relationnel confondu. On a le 6 d'épée. Pourquoi je le fais? Ah, je le fais dans ce sens-là, tiens, c'est étrange. L'étoile. Alors, le 6 d'épée, le 5 de denier, l'étoile, le diable, le 4 de coupe. Tiens, et on retrouve le 10 d'épée. Mets-toi là, s'il te plaît. Voilà, on retrouve le 10 d'épée. Alors, je pense que vous faites les choses à l'envers sur ce mois de juillet, où vous avez l'impression de les faire à l'envers ou qu'on vous demande de les faire à l'envers. Il y a quelque chose qui tourne pas rond.
J'ai l'impression pour vous sur ce mois de juillet. Ou alors vous avez le sentiment de ne pas être à votre place, ou alors vous êtes arrivé dans un endroit où vous faites quelque chose que vous aviez voulu avec des... Enfin voilà. Mais finalement, ou vous traînez des quatre fers, ou finalement vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas envie. Enfin, j'ai quelque chose qui tourne par rond, qui se passe pas très bien. Ok ? Il y a une recherche d'apaisement très fortement pour vous sur ce mois de juillet avec une personne, ou de manière générale dans un contexte. Hein. Avec le diable, on peut être dans le contexte du travail ici, où ça peut être très connecté vraiment au tirage des activités qu'on a eu juste avant. En plus, on a encore le 10 d'épée. Donc il y a un désir d'apaisement. Ok, l'étoile revient nous dire que... alors ça vient aussi nous dire que l'apaisement est possible, que vous pouvez le trouver. Ça vient aussi nous parler de quelque chose de positif, d'une relation qui peut s'établir pour le long terme ou qui peut vraiment donner quelque chose. Mais je pense que vous avez du mal à vous faire comprendre en fait, à vous faire comprendre, à vous faire entendre. C'est pour ça que j'avais cette perception. Vous allez peut-être, j'en sais rien, d'une façon ou d'une autre, donner des ordres et on ne va pas vous écouter. Et je pense que c'est ça, ce diable. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez du mal vraiment à vous faire écouter, à vous faire entendre, à faire passer vos idées. Je pense que ça peut être spécifique avec une personne, mais ça pourrait prendre tellement d'ampleur que ça pourrait devenir... vous pourriez avoir l'impression d'être incompris, d'accord ? Vous pourriez avoir ce sentiment-là sur le mois de juillet, et j'ai le sentiment que quelque chose n'avance pas, en fait. J'ai beaucoup de frustration, enfin, de frustration. Oui, j'ai de la frustration, j'ai de l'insatisfaction, et donc je pense que ça va vous demander d'investir encore plus la sphère de l'apaisement. Donc pour certains, ce sera la méditation, pour d'autres, ce sera le sport, pour d'autres, ce sera le batch cooking, le scrapbooking, enfin voilà quoi. Vous avez accès à tout un tas de techniques pour vous calmer, d'accord, ou pour revenir à vous-même. Donc ça va être, je pense, important sur ce mois de juillet de revenir à elle, parce que pour moi, j'ai l'impression que vous pourriez faire, entre guillemets, hein, c'est pas négatif, mais c'est à défaut de trouver un autre moyen, une meilleure façon de l'exprimer, tout un plat de quelque chose qui n'est pas si important que ça, dans le sens où moi j'ai une personne en particulier qui pourrait vraiment... vous pourriez avoir l'impression qu'elle vous pourrit la vie, en fait, ou que c'est très compliqué, et cette frustration pourrait, en fait, prendre des proportions et plus grandes que les nécessaires et venir rejaillir sur votre relationnel en particulier. Ok ? Parce que c'est pas au beau fixe hein, sur ce mois de juillet, il y a des énergies assez compliquées. Et vous avez très envie d'en finir avec quelque chose, ou que les choses aillent plus vite, ou vous pourriez trouver vraiment le temps très très long, ou alors vous avez une personne en face de vous comme ça, hein, vous savez, ça peut être typiquement, on part en vacances en famille, et puis vous avez l'adolescent du groupe qui demande tous les jours quand est-ce qu'on rentre à la maison, quoi, et qui plombe l'ambiance. Moi j'ai quelque chose qui vient plomber l'ambiance sur ce mois de juillet, et ça va vous demander... Ça ne veut pas dire que vous irez vraiment intrinsèquement mal, je ne pense pas, mais je pense que ça va vous demander des efforts vraiment actifs pour rester zen. Voilà, pour rester zen. Et du coup, petit à petit, vous pourriez, effectivement, arriver à la conclusion, bon, moi aussi, j'ai hâte que ça se finisse quand même, hein, parce que le cavalier de denier, ça nous parle aussi de quelque chose qui traîne en longueur. Voilà. Donc pas forcément évident. Ok, un conseil pour vous par rapport à cette situation. La protection, hein, on a bien cette énergie-là. Hein. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, je vous disais que le cavalier de denier, et j'ai bien l'énergie du changement. Hein. Donc il y a quelqu'un qui fait de la résistance au changement, et donc quand on résiste au changement, ça se passe toujours mal, hein, parce que personne n'a la puissance nécessaire pour arrêter le changement. Je vous parlais de protection avec le cavalier de denier, donc l'étoile vient nous rappeler ça aussi, hein, cette situation-là. Voilà, même si vous avez l'impression que ça prend des proportions phénoménales, tout ça est très
très protégé, d'accord. Je pense que vous bénéficiez vous aussi de cette protection. Donc, il y a peut-être cette idée ici avec ces deux cartes-là de devoir prendre son mal en patience, en fait. Hein. De relativiser. Ok, on va voir le tirage sentimental. Je suis assoiffée aujourd'hui. Ça va, Lulu? Allez, sentimentalement pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Ah. Alors, on a le 4 de Pentacle, le 3 de Pentacle, la Lune, le Cavalier de Bâton, le Page d'épée. Alors, directement pour les gens qui sont déjà en couple, qui ont une famille, vous pourriez être tenté de garder des choses pour vous. De garder la chiantise un petit peu pour vous, de ne pas partager, de la garder un petit peu, de garder vos émotions pour vous. De pas trop partager. Ça n'est jamais une bonne idée, d'accord. Après, vous faites ce que vous voulez. Alors, pour ce mois de juillet, des émotions. Hein, des émotions... moi, j'ai beaucoup de questionnements. Je ne sais pas d'où ça... Si, je sais d'où ça vient, mais j'ai beaucoup de questionnements... Il peut y avoir une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, ou une nouvelle idée, ou une nouvelle, je sais pas, j'ai la notion de projection, alors une projection de soi, ou une vision de soi dans l'avenir, c'est possible. Mais j'ai beaucoup de questionnements potentiellement par rapport à l'avenir, justement. Pour les gens qui souhaitent fonder une famille, il peut y avoir des questionnements par rapport à ça, peut-être justement parce que le temps passe. Ou alors, si vous n'avez pas fondé de famille, si vous n'avez pas eu d'enfant, ça pourrait être un sujet, en fait, sur ce mois de juillet. Je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça. D'accord C'est intéressant parce que j'ai beaucoup de mouvements. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de mouvements dans votre vie, autour de vous. D'accord, mais j'ai l'impression que vous êtes tellement pris dans des questionnements intérieurs, dans des considérations intérieures, que potentiellement, vous n'allez même pas voir ce qui va se passer autour de vous. C'est très particulier comme énergie. D'accord. J'ai bien une énergie de changement ici, hein, et on retrouve l'étoile derrière. Donc moi j'ai des questionnements par rapport à l'amour, de manière générale, ou des questionnements par rapport à une personne. Ok, pour certains, certaines, vous êtes là en train de faire votre petite vie, voire en train de, on me dit, de contempler ce qui n'a pas été construit dans votre vie, ce qui n'a pas été fait. Et puis, il y a une énergie nouvelle quand même qui se manifeste, ou un désir nouveau, ou une envie nouvelle, ou une idée nouvelle, voilà, qui va venir un petit peu allumer vos lumières. Et puis, potentiellement, vous faire... Ah, la vache, j'ai le 10 de coupe derrière, vous faire espérer quelque chose. Moi, j'ai une espérance qui revient sur ce mois de juillet, ou un désir que vous aviez laissé en arrière, en fait, que vous aviez oublié, que vous aviez relégué. D'accord, mais je pourrais tout à fait avoir une nouvelle opportunité sur ce mois de juillet qui se présente. Alors, on n'est pas encore dans la projection, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la manifestation réelle et entière de quelque chose. Il y a quelque chose qui se présente, d'accord. Alors, ça peut, avec le cavalier de bâton, c'est quand même assez fort. Hein. C'est fort, c'est rapide, il y a beaucoup de désirs, beaucoup d'attraction, beaucoup d'envie, beaucoup de joie, beaucoup d'énergie, on y va. Et avec le page d'épée, c'est pareil, hein, c'est une énergie de curiosité, on a envie d'apprendre, on a envie de se renseigner, on a envie de connaître l'autre ou cette énergie-là.
On a envie d'aller dans cette direction-là. Donc il y a bien un élan vers quelque chose ou vers quelqu'un, d'accord? Ou alors c'est une personne qui a un élan vers vous. Mais pour autant, vous, j'ai l'impression que vous pourriez rester un petit peu soit circonspect, soit aveugle à ça. Parce qu'il je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes tellement pris dans des préoccupations, dans des questionnements, d'accord. Ou alors pour certains, ça pourrait être, ça peut être des questionnements, parce qu'ici j'ai quand même des énergies qui sont très différentes ici. Hein. Vous pourriez en fait vous retrouver face à une personne et être en train de vous dire, ok, est-ce que ça match avec la vie que j'ai construite et est-ce que ça match avec la vie que j'ai envie de construire? Est-ce que vraiment c'est raccord en termes d'énergie? Donc c'est extrêmement mature hein, d'avoir ce genre de questionnement. Mais on a un potentiel ici en fait, voilà. Je pense qu'on a un potentiel pour vous sur ce mois de juillet qui se présente. Et pour la majorité d'entre vous, j'ai l'impression que plutôt que de sauter à pieds joints dans le potentiel, au contraire, vous allez profondément vous questionner et vous demander si c'est raccord avec ce que vous voulez vivre. Et c'est un grand signe de maturité, ça. Hein. Alors ça peut être un grand signe de couardise aussi, hein, mais bon, vous verrez où vous situez, mais en tout cas, j'ai bien un potentiel qui est là, et qui pourrait se manifester avec beaucoup de force en fait, beaucoup de punch sur ce mois de juillet. Donc j'ai une opportunité. Hein. Après, les cartes me disent que j'ai pas trop vite, quoi. On va pas y aller, on va pas foncer tête baissée, on va réfléchir avant. Est-ce que c'est vraiment raccord avec la vie que j'ai, avec la vie que j'ai construite, etc., etc. Pour d'autres personnes, vous arrivez au postulat que... moi, ça me parle beaucoup ici de gens qui sont déjà en couple. Mais ça peut être que, de manière générale, vous avez une rencontre qui va vous faire... vous retournez sur la vie que vous avez construite pour voir ce qui n'a pas pris vie en fait, ce qui n'a pas été construit, ce qui n'est pas là. Potentiellement ça peut être un enfant, ça peut être n'importe quoi. Hein. Le 3 de Pentacle est une carte de projet, mais le fait de construire quelque chose. Et moi j'ai ce message assez fort. De retour à soi et de questionnement ou de mise en parallèle, d'accord, de tout ce qu'on a et de tout ce qu'on n'a pas, notamment sur le domaine amoureux et potentiellement familial pour certains d'entre vous. Alors, ok, quels conseils on vous donne par rapport à tout ça? On a l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits. Hein. Il y a ça. Hein. Qui existe entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc, pour moi, j'ai essentiellement un conflit intérieur, d'accord, où vous pourriez vous retrouver le cul entre deux chaises, coincé entre deux personnes. Ça peut être littéralement pour certaines personnes, vous qui avez construit votre petite vie, tout seul comme un grand, comme une grande, et puis vos parents qui vous pressent pour que vous ayez des enfants, que vous mettiez en couple. Hein. Donc j'ai une histoire voilà, de conflits qui sont intérieurs ou extérieurs. Donc vous pouvez faire appel à l'archange Métatron pour vous aider là-dessus. Mais moi j'ai l'impression que c'est un mois où vous allez être surtout occupé à respirer et rester zen, quoi. Voilà. Donc voilà. Allez, on va voir un message pour vous pour le mois de juillet, un conseil pour vous pour ce mois. On a le partenariat. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Donc, potentiellement, n'essayez pas de faire les choses par vous-même, même si vous avez l'impression qu'on vous tient tête, même si vous avez l'impression qu'on vous impose des gens qui ne sont pas les bonnes personnes. Oui, pour moi, elle fait sens, cette carte, vraiment, par rapport à ce que je ressens ou à ce que je vois pour vous sur ce mois de juillet.
Ça se passera mieux, ça sera plus simple, ok, si vous vous ouvrez au point de vue des autres, si vous travaillez avec les autres, si vous vous mettez au même rythme que les autres, ou enfin voilà, il y a cette idée-là ici où on va vous rappeler, je pense, d'une façon ou d'une autre, sur peut-être tous les contextes de votre vie, que nous sommes des animaux sociaux et que globalement, certes, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je pense que c'est ce qu'on va vous rappeler vraiment sur ce mois de juillet. Ou alors, on va se servir de vous pour faire ça, en fait. Hein. Cette notion de partenariat, c'est peut-être vous qui allez être mis dans la vie d'autres personnes pour rappeler à ces personnes certains fondements tels que la stabilité, la loyauté, la fidélité, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure, ce qui est urgent n'est pas important, ce qui est important n'est pas urgent. Enfin voilà, ce genre de rappel-là. Donc il y a peut-être ça pour vous. Hein. Voilà pour votre guidance. Donc on va aller clarifier tout ça dans l'extension. Donc je change un petit peu de façon de faire. Je reprends vos 3 cartes de synthèse et on va aller clarifier tout ça, voir tout ce qu'on vous dit de plus sur ce mois de juillet. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite un excellent mois.